Salam alaikum, merci pour votre achat Adani. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment la régler facilement et rapidement. Voilà, donc dans le carton, il y a l'horloge Adani, le guide d'utilisation et un câble USB-C pour brancher l'horloge directement sur secteur. Donc concernant l'alimentation, comme je vous ai dit, soit on la branche directement sur secteur, mais bon, on va voir le câble dépasser si on l'accroche au mur, ou il y a les piles. Donc on a besoin de 5 piles AA, une pour les aiguilles, d'ailleurs on réglera les aiguilles avec cette molette ici, et les 4 autres pour l'horloge. Pour naviguer dans le menu, on aura besoin de Up pour monter, de Down pour descendre, de Set pour valider. Ici, on a le bouton pour choisir les différents adhan. Ici, c'est l'alarme, donc le réveil. Et là, c'est l'alarme avant les prières. Donc, je vous expliquerai ça plus tard. Ici, on a la molette pour régler le volume et l'emplacement pour mettre le câble USB-C. Donc, pour commencer le réglage, déjà, on va régler les aiguilles. Donc là, il est 9h50. Voilà. Ensuite, on va commencer par mettre l'horloge au format 24 heures parce qu'elle est au format 12 heures. Donc, on va la mettre au format 24 heures. Pour ça, on va naviguer avec Up, comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à Time Display. On appuie sur Set longuement et ensuite, on met le format 24 heures. Donc, pour ça, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va sélectionner notre ville dans City Select. On appuie sur Set. Ensuite, on sélectionne le pays. Donc, en l'occurrence, ici, la France. Il faut savoir qu'il y a quasiment tous les pays du monde également. Après, on sélectionne notre ville. Donc, si notre ville n'y est pas, on sélectionne la ville la plus grande à proximité. Ensuite, on va personnaliser les horaires de prière. Je vais vous expliquer comment faire. Et le réglage, on va le faire une fois. Et ensuite, ça se mettra à jour quotidiennement. Donc, en l'occurrence, ici, on va prendre la ville d'Angers. Ensuite, après avoir sélectionné la ville, on va dans DST Select pour activer l'heure d'été. Donc, l'horloge est par défaut en heure d'hiver. Donc, on va la mettre en heure d'été. Donc, sur DST Select, on met sur On. On, c'est l'heure d'été et Off, c'est l'heure d'hiver. Donc, on active l'horaire d'été en fait. Cette manipulation sera à faire dès qu'il y a le changement d'horaire. On va juste dans DST Select et on met On ou Off et ça se met à jour automatiquement. Donc après avoir mis le format 24 heures, sélectionné la ville, activé l'horaire d'été, on va régler l'heure et la date. On va dans Set Time. On appuie sur Set encore et là il est 9h52. Voilà. On règle la date 2025. On est en mai. On est le 16 mai. Donc voilà, là notre horloge, elle est en format 24 heures. Elle est réglée sur la ville d'Angers. On a réglé la date, l'heure. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre notre application d'horaire de prière ou notre calendrier. On va personnaliser nos horaires de prière. Donc, comme vous savez, dans une même ville, il peut y avoir plusieurs mosquées avec différents horaires de prière. Et je sais que généralement, les gens ils suivent les horaires de prière de leur mosquée. Et certaines mosquées ont des angles de calcul différents que d'autres. Ils utilisent le 15 degrés. Du coup, le Fajr, il est un peu plus tôt et l'Isha un peu plus tard. Donc, grâce à l'horloge Adani, on va pouvoir personnaliser nos horaires de prière selon nos applications. Et le réglage, on va le faire qu'une fois. Ce qu'on va faire, on va aller dans Adhan Safety. Voilà, on va dans Adhan Safety. On appuie sur 7. Et là, dans l'horloge, à Angers, le Fajr, il est à 4h50. Moi, j'ai pris au hasard une mosquée à Angers. Le Fajr, dans cette mosquée, il est à 4h55. Donc, ce que je fais, j'appuie sur Up, je monte, je mets 4h55. Donc, je rajoute 5 minutes à l'horaire de l'horloge. OK. Ensuite, j'avalide sur 7. Donc, c'est bon. Ensuite, je passe au Shuruq. Le Shuruq, il est également à 25.
voilà, je valide. Le Dhuhr, il est à 4. Le Asr à 4 également. Le Maghreb à 38. Et le Isha, il est à 23h10. Donc voilà. Ce réglage-là, il est à faire une fois. Donc on l'a fait. Là, l'horloge, elle est personnalisée à votre horaire de prière selon votre mosquée ou selon votre mawaqit ou selon votre Muslim Pro. Donc je le répète, ce réglage, il est à faire une fois. Après, ça se met à jour automatiquement. Ensuite, après avoir personnalisé nos horaires de prière, ce qu'on va faire, on va personnaliser nos sons d'Adhan. On va choisir les sons d'Adhan. Pour ça, on appuie toujours sur Up pour défiler dans le menu. Et là, on voit également les horaires de prière. Donc, on va dans Adhan Sound. Adhan Sound Select. Il faut faire gaffe, il y a un deuxième Adhan Sound On-Off. Donc, je vous expliquerai après c'est quoi. Pour l'instant, on va dans Adhan Sound Select. On valide. Et pour chaque prière, on pourra choisir notre Adhan. Donc là, on va choisir l'Adhan pour le Fajr. Il y a plusieurs Adhan. Nous, on aime bien le Mishari. Voilà, on sélectionne le Mishari et ensuite, après chaque prière, on nous demande de valider ou pas la dua après l'adhan. Donc moi, je la mets toujours, donc on la met sur on. On fait la manip pour toutes les autres prières. Donc voilà, c'est bon, on a sélectionné les sons des adhan. Ensuite, on va dans Adhan Sound On-Off pour les personnes qui veulent désactiver certaines prières. Donc elles sont par défaut tous activées. Donc si vous voulez désactiver certaines prières, on met juste off. Par exemple, si on veut désactiver le Fajr, on va dans off. Et pareil pour toutes les autres prières. Donc je sais qu'il y a des personnes, peut-être l'été, le Isha il est trop tard ou quoi. On peut désactiver les prières. On peut également, dans Adhan Sound Select, mettre, au lieu de mettre un son d'Adhan, on peut mettre juste un bip. Maintenant, après avoir sélectionné l'Adhan, on va dans Adhan Display. Et en fait, sur l'écran principal, on aura l'horaire de la prochaine prière et on peut alterner justement entre l'horaire de la prochaine prière et le temps restant. Comme ça, l'écran principal permute, je vous conseille de mettre ça également. Donc, j'ai modifié volontairement l'horaire pour vous montrer l'exemple. Donc là, il est 13h56. Le Dhuhr, il est à 14h04 et il reste 8 minutes avant le Dhuhr. Il y a également la fonction alarme que je voulais vous montrer, donc le réveil. Donc, on peut la personnaliser quotidiennement. Par exemple, le matin, vous voulez vous réveiller à 7h. La semaine, on va mettre tous les jours de la semaine en on et en off le week-end et choisir le son chaque fois. Et ceci sera représenté sur l'écran principal avec cette petite icône. Et on peut le désactiver en appuyant sur l'icône à l'arrière ou la réactiver. Ensuite, il y a aussi l'alarme avant l'adhan. Donc, on peut programmer une alarme avant chaque prière. Donc, par exemple, on va sur l'Asr et on appuie sur 7 longuement. Et on peut la programmer, par exemple, 15 minutes avant le Asr, on aura une petite alarme. Donc, comme ça, on peut se préparer à faire le dos ou quoi. Faire ça pour chaque prière. Et en fait, ça sera représenté sur l'écran principal avec cette icône. On peut la désactiver aussi avec le bouton à l'arrière. Et on peut faire ça pour chaque prière. Petite astuce, après avoir fait le réglage de votre horloge, maintenant, votre horloge est réglée. On a mis la date, l'heure, elle est personnalisée à votre propre mosquée. On a choisi les sons des différents adhan. Quand vous aurez plus de piles, donc là il y a une petite, on voit le niveau des piles tout à la fin en montant sur Up, on voit le niveau des piles. Et quand les piles seront faibles, on va vous l'afficher sur l'écran principal. À ce moment-là, la petite astuce, c'est avant le changement des piles, c'est de brancher l'horloge sur secteur. Donc avec le câble USB-C, on le branche là, on la branche sur secteur, le temps de changer les piles pour que l'horloge ne s'éteigne pas. Ainsi, on pourra garder tous nos réglages. Donc voilà, le réglage de l'horloge Adhani est terminé. Je vous remercie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez vraiment pas à me contacter sur mail contact@adhani.fr. Je suis vraiment là et je suis ultra réactif pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup et salam alaikum.